RMC Politique, le journal du off. C'est avec Paul Barcelone, votre rendez-vous politique dans RMC. Bonjour, bonjour Paul. Bonjour Mathieu, bonjour Tous à les tous. matins, les infos, les coulisses, les indiscrétions avec le service politique d'RMC pour tout savoir et tout comprendre, surtout à quelques mois de la présidentielle. Tiens, on commence avec la riposte des écologistes. Ils entendent bien chasser les trolls d'extrême droite de leur primaire. C'est le off du jour. Les écolos vont filtrer les inscriptions pour débusquer les faux votants. Première étape sur la plateforme de la primaire. Le prestataire NeoVote vérifie que les noms, adresses mail et carte bleue des inscrits correspondent bien à une seule et même personne. Une fois passée la date de la fin des inscriptions, ce sera le 12 septembre, le comité de pilotage de la primaire pourra exclure purement et simplement les trolls. Cette riposte des Verts intervient quelques jours après l'inscription parmi les votants de Damien Rieu, un ex-porte-parole de Génération Identitaire, désormais collaborateur du Rassemblement National et anti-écolo assumé. Conclusion d'un cadre des Verts: on ne peut pas respecter les valeurs de l'écologie et traquer les demandeurs d'asile. J'ajoute que s'il était exclu, Damien Rieu envisage de porter plainte. Et justement, les 5 candidats à la primaire écologiste tenaient leur premier débat hier. Ils n'ont pas franchement aimé le ton des journalistes, c'est leur proche du jour. Oui, on a constaté le parti pris des journalistes. Certains militants les ont trouvés agressifs, s'agace un cadre écolo. Attention, 2 autres débats sont prévus mercredi, après-demain et vendredi, encore animés par des journalistes, bien sûr. Les jeunes du parti Les Républicains aimeraient bien qu'Éric Zemmour participe à leur primaire. Oui, l'ombre de l'éditorialiste planait au-dessus de la rentrée politique des jeunes LR ce week-end au Parc Floral à Paris. Tous les gamins me disent: on est républicains, mais on adore Zemmour, ce marin cadre de la droite. Mais ce petit jeu ne plaît pas à tout le monde. Je leur dis: vous avez le droit de soutenir Zemmour si vous voulez la victoire de Macron. Certains me répondent: on est sûr de perdre, alors autant se faire plaisir, raconte à RMC un jeune parlementaire de droite. Et pendant ce temps, Xavier Bertrand continue d'organiser son équipe de campagne. Info RMC, Michel Bétan, vice-président de l'agence Havas, proche de Xavier Bertrand, le rejoint comme directeur de sa communication. Autre recrue, Vincent Schricky, responsable des idées. Il avait dirigé la fin de la campagne de François Fillon en 2017. Anne Hidalgo aussi continue de fourbir ses armes. Le Parisien et BFM TV annoncent ce matin que la maire socialiste de Paris officialisera enfin sa candidature à la présidentielle dimanche soir prochain aux 20h de TF1. Et puis on finit, Paul, avec les parlementaires de La République En Marche qui planchent en ce début de semaine sur les 100 derniers jours du quinquennat Macron. Journée parlementaire à Angers encore aujourd'hui et demain, avec la crainte que l'épidémie de Covid-19 leur réserve quelques mauvaises surprises. Selon nos informations, un texte de loi pourrait prolonger l'utilisation du pass sanitaire après le 15 novembre. Ah bon ? Un texte déjà dans les cartons. Il pourrait être examiné en Conseil des ministres mi-octobre avant d'arriver à l'Assemblée nationale fin octobre. Il y a du pain sur la planche pour les députés macronistes. Prolongation de la loi sur le pass sanitaire après le 15 novembre. Aujourd'hui, c'est sa date limite, le 15 novembre. Bon, ça c'est une information RMC. C'est dans RMC Politique, le journal du off à retrouver sur rmc.fr, notre site internet, et tous les matins évidemment à l'écoute d'RMC, juste après le journal de 5h30. Merci Paul.